Si toi aussi tu manques de temps à cause du travail, mais que tu veux quand même progresser, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner des explications et surtout des séances à faire qui vont te permettre d'optimiser chaque minute passée sur ton vélo, simple et efficace. Et comme tu n'as pas une minute à perdre, j'enfile mon cuissard et on est parti. Quel que soit votre objectif, que ce soit de battre les copains à la pancarte ou de battre votre com sur la bosse du coin, il vous faut d'abord travailler votre endurance. Pas de panique, c'est possible même avec des séances courtes d'1 à 2 heures, mais à condition de les réaliser correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste le plus proche possible de son SV1 au sommet de sa zone 2, si vous vous rappelez de la première vidéo, afin de ne pas créer trop de fatigue comme ce serait le cas en zone 3 et 4, ou de ne pas manquer de stimulus comme ce serait le cas si on roulait trop doucement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer. Cette fameuse zone 2, la zone d'endurance. Je ne vous dis pas que c'est une recette miracle comme on peut le dire partout, mais c'est un excellent moyen de rendre très efficaces ces entraînements. Elle se situe entre 56 et 75% de sa FTP ou encore entre 80 et 89% de sa fréquence cardiaque au seuil. Si vous n'avez pas de capteur, ça correspond à une intensité conversationnelle. Quand je faisais du ski de fond, on avait consigne de partir pendant 30-40 minutes à deux et de parler constamment. Vous remarquerez assez vite si vous essayez de faire ça que sur le plat, on parle très facilement, c'est-à-dire qu'on roule sans doute trop doucement et qu'à l'inverse en bosse, ça devient très difficile. Pour faire une belle sortie d'endurance, il va falloir accélérer légèrement sur le plat et sur les bascules afin de ne pas se laisser aller et à l'inverse, accepter de monter doucement pour ne pas basculer au-delà de son premier seuil et donc de créer, encore une fois, trop de fatigue. Donc l'idéal, c'est d'avoir un collègue et de constamment lui parler et surtout d'accepter peut-être de se faire lâcher dans les bosses et de monter moins vite. Si vous voulez des séances plus structurées, je peux vous proposer plusieurs types. Par exemple, des séances sous forme de pyramide. Vous commencez en bas de votre zone pendant 3 minutes, ensuite vous augmentez l'intensité pendant 3 minutes, et ainsi de suite jusqu'au sommet de votre zone, et ensuite vous redescendez. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Par exemple. Ou alors, un petit peu plus punchy, des séances de 4 minutes 50 à zone 2, 10 secondes de sprint. Ça peut être très intéressant pour stimuler l'organisme, toujours augmenter la dépense énergétique et aussi ça peut permettre de faire une séance un petit peu plus dynamique et beaucoup moins monotone. Enfin, vous pouvez penser à varier la cadence. Ainsi, vous travaillerez aussi votre technique et vous deviendrez plus économe. Par exemple, vous pouvez faire 3 minutes et 40 secondes à zone 2 et 20 secondes en hypervélocité. Et vous répétez ça pendant des séances de 15, 20, 30 minutes, le temps que vous avez donc. Enfin, vous pouvez faire la même chose en force. Par exemple, 2 minutes en force, 2 minutes en vélocité. Vous verrez que naturellement, en variant la cadence, vous allez augmenter votre intensité et naturellement monter plus à zone 2 et surtout plus facilement y rester. Ces sorties en zone 2 ont l'avantage de ne pas créer beaucoup de fatigue tout en augmentant le stimulus. Bien sûr, ça peut être parfois un petit peu frustrant, notamment dans les bosses. Elles doivent constituer 70 à 80% du temps. Bien sûr, une fois de temps en temps, n'hésitez pas à faire la bagarre et à ne pas réfléchir, notamment lors d'une sortie de groupe ou si les conditions se portent à battre un record sur votre montée préférée. Simplement, ces sorties sans réfléchir à la bagarre ne doivent pas constituer l'immense majorité du temps, sinon vous allez trop vous fatiguer et peu progresser, ce qui sera beaucoup plus frustrant que de rouler en zone 2. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à rendre utiles vos entraînements et surtout vous motivera à rouler même si vous avez peu de temps. On récapitule du temps en haut de la zone 2, proche de SV1, avec des variations d'intensité, notamment des petits sprints, mais aussi des variations de cadence. Et bien sûr, si vous pouvez greffer ça avec des amis, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas que c'est un RPE situé entre 3 et 5, évolutif au fil du temps. Allez, la prochaine fois, on parlera des intervalles et de l'intensité, comment bien construire un intervalle. D'ici là, j'espère que vous allez construire une endurance solide. Allez, ciao ciao, roulez bien!